Salut à tous, c'est Zach avec Rami et Phoenix. Salut tout le monde! Oh, salut. Donc, comme vous pouvez le constater, on va passer à un nouveau format aujourd'hui. Au lieu de faire des mains commentées de manière manuscrite comme on avait l'habitude de faire, on va passer sur un format un peu podcast vidéo. Donc, on attend vos retours dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous présenter une main que j'ai jouée il y a quelques jours. Donc comme vous pouvez voir, j'ai deux beaux as et je vais laisser Alex commencer la vidéo. Donc on est en big blind et il y a un joueur, un des joueurs qui joue le plus gros volume sur PokerStars qui open. Donc on le tribet. C'est Bon. pour l'instant rien de très fantaisiste. À savoir qu'on a, j'ai caché mon nom et le stack, on a un peu plus de 500 au départ du coup, donc on est un peu plus que 120 bips. On trouve un flop qui touche plutôt notre range. Bon, on va assez bête comme avec quasiment toutes nos mains. Donc là, je pense qu'il n'y a C'est pas pas. il y a pas d'autre alternative, c'est assez standard. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du sizing, les gars. Ouais, si, c'est standard. Rien de bien folichon à signaler là-dessus. Voilà, bien fait les champs. Peu de mi-pot et avec la profondeur, c'est un poil plus cher, mais non, c'est très bien. Ouais, moi j'aurais fait un peu plus cher aussi en voyant la main. Je pense qu'on doit faire plutôt 48-50. Bon, c'est un léger détail, on va dire. Donc turn Et et As là, Valet, c'est pas une très bonne turn. ouais, ça peut donner pas mal de deux paires, rois valets, dame valet, mais au final, ouais, des as 10 qui auraient float. Mais bon, je décide de prendre une ligne un peu tricky, un peu déceptive, le check call. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, quand il paye flop, ouais, il a pas mal je dirais pas mal de paires. Des rois dames, des rois valets, des rois 10, as dame, ouais, peut-être des as valets également. Je pense pas qu'il ait de gros combos de rose, genre as valet de carreau, parce qu'il aurait probablement mis Ouais, raise À parce noter qu'on a que l'as de carreau quand même. ouais. En De même toute temps, façon, il a quasiment jamais de gros draw. Il peut très bien avoir une dame avec pas trop d'intérêt à relancer. De toute façon. et surtout, j'ai peur aussi de lui faire fold des rois. Parce que j'ai pas été super agressif non plus. Et dans ce spot, si je viens de barrel, je mets quand même un gros levier. Et je vois pas trop me payer avec des mains inférieures. J'ai plutôt envie de faire un fake give up parce que je vais souvent abandonner si j'ai des mains, je sais pas, que j'ai tribet genre, on va dire des As-7 ou même des 7 et 8. Je vais souvent abandonner, j'ai envie d'un peu de mixer et je voyais pas une tonne de value à 2 barrels. Plutôt à protéger en fait à la limite. Donc je sais pas si vous êtes d'accord, je pense que. Bah, si, ouais. Voilà, donc moi, le bon. truc que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de paires plus draw quand même dans sa range. Ouais, là par contre, ouais, je suis d'accord. Ça peut être sympa de barrel, et si tu veux construire un gros historique avec beaucoup d'agression, ça peut être pas mal de deux barrels, voire d'envisager un troisième barrel sur une. Ouais, là je pense que le 3 barrel est vraiment pas top parce que le connaissant, je sais qu'il paye jamais. Si je 3 barrel et que ça brique rivière, des mains comme roi 10 par exemple, ouais, je suis pratiquement sûr à, on va dire 90 parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais qui va les fold rivière. Donc, Donc en fait, Perdas ici, c'est un peu le bottom de notre range de 3 barrel barrel. en value, quoi. Ouais, Ouais, non, c'est bien. avec un 3, ouais, ça va être le bottom. Ouais, un 3 2 as, c'est C'est kiff-kiff, on pareil, va ouais, dire, quoi. c'est pareil. C'est un peu la même main ici, hein. Donc ouais, donc t'es parti pour check call. Ouais, check call ou aviser si ça check back, j'ai 100% du temps la meilleure main, ça Donc c'est sûr. ce qui est le cas, c'est il a C'est le check cas. back. Donc bon, là c'est plutôt arrangeant, surtout qu'on chope genre la rivière à part paire de 5, mais bon, c'est Voilà, vrai qu'il a fait paire de 5. c'est une brique, elle est parfaite là Là aussi, le quoi. sizing, donc là au début je me dis, est-ce qu'on a intérêt à check pour check raise? Et c'est plutôt le genre de joueur quand même qui va pas value super signe, qui va vouloir vite fait aller au showdown.
Donc je me dis quand même j'ai intérêt à miser. Mais contre des joueurs plus agressifs, le check raise, je pense qu'il est vraiment pas mal, le check raise. Bah, je pense vu qu'il a déjà quand même check back turn, il aura moins de tendance à miser river en value. Il aura plus tendance à miser la turn s'il veut value que la river. Donc s'il mise river, c'est souvent un bluff, un draw raté ou. Vous pensez pas qu'il va value ses rois quand même? Là, justement, c'est la question que je me pose. Et je suis vraiment pas sûr que ça soit le cas. Bah déjà, ses rois, il a le seul roi qui peut value, donc c'est roi dame, roi valet, qu'il aurait probablement misé à la turn. Donc river, s'il mise un roi, c'est roi 10, roi 9, et c'est même pas sûr du tout qu'il le mise, quoi. C'est sûr qu'il est mis à la turn des rois dame, roi valet. Ouais, ça c'est. Donc il reste qu'un vieux roi tout pourri qui pourrait miser, et c'est même pas sûr qu'il paye vrai flop avec roi 9, roi 8, roi 7. Par contre, on a eu un historique de ligne assez bizarre. Quand je dis bizarre, c'est justement je give up pour mettre des grosses mises rivières, et il a pas beaucoup payé. Mais bon, on a eu quand même une historique où je me suis fait attraper un overbet, un truc comme ça. Donc j'ai pensé à un sizing standard autour de 100 euros, quoi. Non, mais je pense qu'on a un bon spot d'overbet parce qu'on rep pas quelque chose de crédible et on peut essayer de lui faire passer voilà, une top paire fatiguée ou une bonne seconde paire. Donc, Ouais, dans sa tête, il peut se dire qu'il ne présente pas grand chose, mais que lui, avec son check back turn, pareil non plus, il représente vraiment pas. Sa range est capée, quoi, au final, quand il check back. Donc, ouais, j'ai opté pour un peu le décérébrer et lui mettre quelque chose qui lui fasse dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Ce qui est bien ici, c'est que t'as pas peur de te value cut. Ouais. Enfin, quand il check back turn, comme on l'a dit, il va toujours miser ses doubles paires, ses brelans, ses quintes à la turn. Du coup, tu peux un peu faire ce que tu veux, mais enfin, tu peux vraiment choisir ton sizing sans avoir peur d'être value cut. Ça, c'est déjà un bon point. Donc tu mises 244 et on va voir que finalement il va payer. Ouais, donc son call, voilà, c'est un peu le. Quand il check back la turn, c'est un peu le top de sa range, j'ai envie de dire, avec roi 10. Parce que au final. Je pense pour ça qu'il a payé, principalement. Ouais, c'est aussi parce qu'on a un historique, parce qu'il peut même fold le top de sa range, check back. S'il pense que je suis assez sérieux, mais comme j'ai une image un peu folle, c'est ça qui a joué aussi, quoi. Je pense que sans historique, j'aurais vraiment pas non plus overbet dès la première main. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, mais ouais. Donc voilà. Non, c'est un bon exemple de ligne alternative. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc on attend vos commentaires, savoir si ce format vous plaît ou si vous avez des remarques éventuelles à nous faire. On est preneur. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao. Bye bye.